Bonjour les amis, c'est Maria la poétesse. Bienvenue sur ma chaîne historique où je vous raconte des histoires de l'ancien temps, des contes, des légendes, des histoires vraies sur des poètes, sur des écrivains, sur des rois, etc., etc. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui est comme un conte. Voilà mon histoire. Elle se passe dans le Maine et dans l'Anjou. Un barbier bien poli. Voilà une histoire que l'on racontait autrefois, et je ne puis dire si c'était la vérité, vraie, ou un conte qu'on administrait aux jeunes, qui devaient aller pour la première fois chez le barbier. En effet, à cette époque lointaine, on ne connaissait pas le rasoir mécanique, encore moins le rasoir électrique. Quand on devait se faire raser la barbe, on se rendait chez un barbier qui, armé de son coupe-chou, et après vous avoir copieusement savonné la figure, vous rendait la police, comme au jour de votre naissance. Encore faut-il préciser que le blaireau n'existait pas, ou du moins n'était pas utilisé dans les campagnes, et qu'on passait directement le savon sur la figure. Mais écoutez, je veux dire, lisez plutôt. Par une belle journée du début du siècle, l'autre, le 20e, un voyageur de passage dans une petite commune située à la limite du Maine et du Perche désira se faire raser. Comme il ne voyait aucune échoppe de barbier, il pensa qu'il n'existait pas un tel commerce dans cet endroit. Mais la commune la plus proche était assez lointaine, et notre homme était fatigué de marcher. Il décida de demander à l'aubergiste s'il se trouvait dans ce village quelqu'un susceptible de lui raser la figure. On lui indiqua la maison située juste en face, celle du cordonnier. « Mais je vous ai demandé un barbier, pas un cordonnier, fit l'homme légèrement agacé. »« Notre cordonnier est aussi barbier, répondit l'aubergiste, et il ajouta finement, « C'est un spécialiste du cuir. » « Le cuir, oui, le cuir des chaussures, celui de votre peau, ou le cuir chevelu, car il coupe les cheveux à l'occasion. » Un peu sceptique, on le saurait moins. Notre homme entra chez le cordonnier barbier. L'artisan était en train de taper vigoureusement sur du cuir pour l'assouplir. Le voyageur exposa sa demande d'être rasé. « Asseyez-vous là, dit l'homme de l'art. Je finis de tanner ce cuir avant de m'occuper du vôtre. » Il s'installa sur une chaise réservée à cet effet et attendit pendant que des coups sourds étaient assénés sur le cuir. Pourvu qu'il n'y aille pas aussi fort, se dit le voyageur qui regrettait déjà d'être entré. Mais il n'eut pas le loisir de s'inquiéter davantage. Le barbier l'enveloppa dans une grande blouse qui avait dû être blanche et le fit là presque à sa chaise. Puis il lui mit une serviette autour du cou et se plaça derrière la chaise, au dossier élevé. Le rasoir dans la main gauche, un gros morceau de savon de Marseille dans la droite, à ses pieds un chien, sagement assis sur ses pattes de derrière, regardait la scène, la langue pendante. Il entreprit alors de frotter vigoureusement les joues de son client.
De temps en temps, il cessait de frotter, se détournait, crachait, et reprenait son frottement de figure avec ardeur. Intrigué par ce manège, le voyageur dit « Pourquoi crachez-vous donc? Vous êtes malade ?» « Dieu merci, non, mon bon monsieur. Je me porte très bien. Je crache sur le savon pour faire de la mousse. » Le client resta sans voix. Le barbier continua. « C'est que vous voyez, avec vous qui êtes étranger à la commune, je n'ose pas faire comme avec mes clients du dimanche. Alors comment faites-vous donc avec vos clients? Je leur crache directement sur le visage. » Le client se renfonça sur son siège, comme s'il n'avait pas été couvert de mousse. On aurait pu voir qu'il avait blêmi. Le chien était toujours sagement assis près de lui. Il voulut changer de conversation et dit ingénument « Il a l'air intelligent, votre chien. On dirait qu'il comprend tout ce que vous faites. Je pense bien, de temps en temps, il tombe un petit morceau d'oreille ou de nez et il adore ça. » Alors, mon histoire vous a plu? J'espère que ce conte vous a plu. Passez une bonne soirée. Je vais aller boire ma tisane de thym pour avoir un peu plus de voix pour vous raconter des histoires. Au revoir. À bientôt, les amis.